Et si vous pouvez voir exactement comment je procède pour l'analyse des marchés afin de mettre en place mes scénarios. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe d'une analyse du marché en direct à l'exécution et à la gestion d'un trade. D'abord, on va revoir ensemble une analyse live que j'ai enregistrée et ensuite, je vous expliquerai en détail comment j'ai exécuté et géré le trade basé sur cette analyse. Alors, pour l'analyse, on va commencer par l'analyse graphique. Pour faire une analyse graphique, déjà, la première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déterminer le mouvement qu'on veut exploiter. D'accord? Ça dépend de ton profil. Est-ce que tu es plutôt du swing ou de l'intraday? Moi, je fais du swing plutôt moyen terme, donc ce que j'appelle intra-week. Donc, je vais exploiter les mouvements 4 heures, H4. Et donc là, actuellement, c'est pour ça que je suis actuellement sur le H4. D'accord, voilà. Donc c'est bien 4 heures. La paire, on est sur la paire Euro-GBP. Donc on va analyser. Moi, j'exploite les mouvements 4 heures. Donc c'est pour ça que je commence en 4 heures. Donc la première des choses qu'il faut faire en 4 heures, c'est déterminer la tendance. Déterminer la tendance du mouvement qu'on veut exploiter. Pour déterminer la tendance, c'est très simple, hein, c'est le grand classique, théorie de dos. Il nous faut d'abord identifier les creux et les sommets de notre mouvement. D'accord? Donc moi je peux, et il suffit juste d'avoir 2 creux et 2 sommets pour identifier une tendance. Donc moi j'ai déjà ce sommet là, ce sommet ici, donc creux ici, creux là. Ça fait 2 sommets, 2 creux. Ok? Donc selon la théorie de dos, qu'est-ce qu'on a? J'ai ce sommet qui est plus haut que celui-ci. Au niveau des creux, ce creux là, il est plus bas que le creux précédent. Donc on n'est pas dans une tendance haussière ni dans une tendance baissière. On est dans un range. On est dans une tendance latérale. Ok, donc ça c'est la première information. La deuxième information, c'est l'état de marché. Quel est l'état de ce marché là? Donc soit le marché est en consolidation, soit il est en distribution. Consolidation, c'est quoi? On a un marché latéral comme ça. Distribution, c'est quoi? C'est qu'on ait une tendance directionnelle comme ça, qui peut être à la baisse ou à la hausse. Voilà. Oh merde. Ça, c'est mes alertes. Bon, d'ailleurs. Si je mets ça, je vais répondre. D'accord, donc je disais, soit cette distribution-là, elle est baissière, ou alors elle est haussière, comme ça. Donc, voilà. Oh. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? L'état de marché. On a une tendance, on a une distribution baissière et une tendance baissière ici. Donc on a deux informations. L'état de marché, on a une distribution baissière. La tendance, nous sommes dans une consolidation. Donc on a deux informations. Maintenant, on va tracer les niveaux de prix clés. D'accord? Les niveaux de prix clés. Pour ça, on va aller en journalier pour déterminer le niveau, pour que ça soit beaucoup plus précis. Okay. Donc, en journalier, alors je vais prendre l'outil là. Moi j'ai ce sommet là, ce creux là, sommet ici, ce creux là. D'accord. En fait, cette façon, c'est la vision dézoomée de 4 heures en fait. C'est-à-dire que si je passe du journalier en 4 heures, je suis en train de zoomer le marché pour voir plus de détails. Mais si je passe du 4 heures en journalier, je dézoome. Donc c'est comme je veux juste voir le résumé de ce qui s'est passé. Ok. Donc on voit bien que les bougies japonaises résument les mouvements tout simplement. Donc en 3 bougies, ça résume la tendance qu'on a vue en 4 heures. Ok. Donc moi je peux tracer rapidement mes niveaux de prix ici, là, ici également et là. Voilà. Ok.
et le dernier ici. Voilà, donc je vais bon voilà, donc c'est tout ce qu'on va faire en journalier. Donc on revient en 4 heures. On revient en 4 heures. Ok. Donc on vient de tracer nos niveaux de prix clés. On a déterminé la tendance. On a déterminé l'état de marché. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, c'est de mettre en place des scénarios. L'analyse graphique. Fini. Alors, on va aller voir s'il y a un ralentissement de ce mouvement-là, de cette distribution baissière-là. On va aller en 40 minutes. Ok. Comme ça, on va zoomer pour voir plus de détails. Donc là, je suis en 40 minutes. Je peux voir plus de détails. Donc, les cycles dont j'avais déterminé, c'est ça, les cycles. Les impulsions baissières. Donc, une première impulsion, correction, deuxième impulsion, correction, troisième impulsion, correction, quatrième impulsion. Ok. Alors, je rappelle que à midi, on avait une annonce économique sur les taux d'intérêt. Ok, sur le GBP. Donc, la décision de la Bank of England sur les taux d'intérêt. Ok, donc c'est déjà sorti à midi. Alors voilà, donc c'est ça, c'est sorti à midi, pas de surprise, hein. C'est sorti comme on l'attendait, comme on l'avait prévu, comme le précédent, donc 4,75%. Donc voilà. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant on va voir si est-ce qu'il y a un ralentissement de ce mouvement là. Il y a un ralentissement. On a un ralentissement de ce mouvement-là. Pourquoi? Parce que on a ce creux-là qu'on a cassé et ensuite qu'on a réintégré. Pour moi, c'est un ralentissement de mouvement. Ok. On a un ralentissement de mouvement. Donc, je vais dupliquer celui-ci. Je vais tracer le sommet ici. D'accord? Donc, un ralentissement de mouvement, en fait, ça peut être comme ça, hein, ça peut être un W. Donc, ça, c'est un W. Bon, ça, c'est peut-être une intégration, comme ce cas-là. Ça peut être un W normal. Donc, comme ça. Ok. Ça peut être un W comme ça. Donc, ce mouvement-là, on voit bien des accélérations. Ok. On voit bien qu'on a fait des sommets de plus en plus bas, des creux de plus en plus bas, on a de belles accélérations. Et là, on commence par avoir un ralentissement, parce qu'on a ce creux-là, on l'a réintégré, on est venu tester le dernier sommet. Ok, donc on n'a pas une inversion, mais on a juste un ralentissement. Alors on va voir si on a une divergence qui peut venir confirmer ce ralentissement-là. Alors pas vraiment. On a quand même le RSI qui a dépassé un tout petit peu le dernier là ici. Ok, donc c'est pas vraiment pertinent comme divergence. Ok, mais encore une fois, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour savoir qu'on a un ralentissement. D'accord, donc on a ce W là ici, donc c'est un ralentissement. D'accord, c'est un ralentissement. Et ce ralentissement là, on peut le confirmer à partir d'ici. C'est-à-dire à partir du moment où on a réintégré le dernier niveau, donc ce creux là, on a un ralentissement. Ok, voilà. Donc on va maintenant retourner en 4 heures pour faire les différents scénarios. Voilà. On va regrouper toutes les informations qu'on a obtenues jusqu'ici. Et on va faire nos scénarios. Donc actuellement que les prix sont venus tester ce niveau-là, donc niveau journalier, à quoi on peut s'attendre? Quelles sont les éventualités? En fait, puisqu'on a un ralentissement ici, on peut tout de suite avoir une inversion de mouvement ici. Donc on va avoir un biais haussier, donc retournement, scénario de retournement ici. Ou alors, à partir d'ici, là, on peut avoir un biais baissier, donc scénario de continuation. Sauf que un mouvement comme ça, qui a déjà fait
4 impulsions, parce qu'on a des 4 impulsions, qui a même montré un ralentissement. Là, si on rentre ici, c'est pas un scénario intéressant. On dit qu'il faut toujours acheter au meilleur prix et puis vendre le plus cher possible. Donc si on vend ici, c'est clair qu'on n'a pas vendu cher, quoi. Genre, si on voulait vendre ce mouvement là, c'est ici. Là. Alors maintenant que vous avez vu mon analyse, découvrons comment je suis passé à l'action. Donc l'entrée, la gestion et le résultat final. Voici les coulisses de ce trade. Pour l'exécution, le marché vient finalement casser ce niveau de prix H4 ici. On voit bien clairement qu'on est venu casser. On a clôturé. Donc à la clôture de cette bougie, 40 minutes ici, voilà. Donc à la clôture de cette bougie là, je décide de prendre une position à l'achat ici avec un stop sous le dernier creux ici, un TP, un objectif au niveau du dernier sommet journalier. Tout ça avec un risque reward de 1 pour 2. Voilà. Donc le lendemain, vendredi 20 décembre, le marché vient créer ce sommet là ici. Donc le dernier sommet était ici. On vient créer un nouveau sommet ici. Donc j'ai pu déplacer mon stop loss qui était initialement ici à là. Par contre, je pouvais pas le mettre à BE parce que le dernier niveau de prix qu'on a, c'est celui-ci. Ça veut dire que le mouvement, le marché pouvait revenir ici, faire un pullback sur ce niveau-là et repartir. Donc si je le laisse ici, il n'est pas protégé, mon stop loss n'est pas protégé. C'est pour ça que je l'ai laissé sous ce niveau-là. Le lundi 23 décembre, le marché continue, hein, il fait des sommets, des creux. Il fait ce sommet-là, ensuite celui-ci, on a un creux ici et là. Donc là, je décide de déplacer mon stop loss qui était par ici, à là, ici, sous ce niveau-là, parce qu'on a créé un nouveau creux. On a créé un nouveau creux, donc je déplace mon stop loss sous l'avant-dernier creux ici. Alors pourquoi à ce niveau-là, on a créé ce creux-là, je n'ai pas déplacé mon stop loss sous celui-ci? Parce qu'il y avait cette possibilité-là que les prix, le marché revienne tester ce niveau de prix et repartir. Donc si je déplace mon stop loss ici et qu'on vient mècher, on vient faire une mèche quelque part ici, donc je pouvais sortir de la position alors que le scénario n'était pas invalidé. Donc je laisse mon stop loss qui était ici. Une fois qu'on a créé un nouveau creux ici, donc je déplace mon stop loss sous le creux précédent. Je ne l'ai pas déplacé ici. Pourquoi? Parce que je sais qu'à partir d'ici, on pouvait également revenir ici et repartir. Le mardi 24 décembre, mon stop était toujours ici. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai placé mon alerte sur ce dernier niveau de prix ici. C'est-à-dire que les prix qui étaient ici là pouvaient revenir ici avant de repartir. Et qu'est-ce qu'on a? C'est toujours le mardi 24 décembre là. Donc on revient tester ce niveau de prix ici avant de repartir. Et la suite c'est quoi? Le lendemain, le jeudi. Alors entre temps il y avait Noël, donc ça c'était mardi 24 décembre. Entre temps à partir d'ici il y avait Noël, donc on n'a rien fait. J'ai même pensé à clôturer la position parce que bon c'était la fin d'année, tout ça. Mais après je me suis dit bon, j'ai déjà pris la position. Actuellement je suis déjà sécurisé sur la position, donc pourquoi ne pas le laisser? Donc je l'ai laissé et il est parti à l'objectif.
Donc le lendemain, qu'est-ce qu'on vient? On vient de créer une compression ici qu'on a cassée. Donc j'ai pu déplacer mon stop loss, bon, qui était ici. Donc j'ai pu le déplacer ici sous cette compression là. Et le vendredi 27 décembre, l'objectif est atteint. Voilà comment je clôture mon dernier trade de l'année 2024 avec un risk et reward de 1 pour 2. Vous avez pu voir exactement mon processus d'analyse, comment je mets en place mes scénarios. Vous avez pu voir mon exécution, la gestion et le résultat final. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à commenter. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour plus de contenu de ce genre. À la prochaine vidéo. Bye bye.